Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur C8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver. On va continuer ensemble la lecture du recueil de contes de Oscar Wilde, Une maison de Grenade, publié en 1891. Nous en sommes à la deuxième lecture, n'hésitez pas à retrouver la première en replay. Donc ces recueils sont composés de 4 contes, Le jeune roi, L'anniversaire de l'infante, Le pêcheur et son âme, ainsi que L'enfant et l'étoile. Nous sommes en train de lire ensemble le premier conte qui s'appelle Le jeune roi et qui, par sa thématique, fait vraiment le lien avec le premier recueil de Wilde qui s'appelait Le prince heureux. Et oui, on le sait, Wilde adore dépeindre le monde des plus hauts passés, le monde des rois, des reines, des princesses et des princes. Et c'est souvent un régal de lecture. Pour vous rappeler un petit peu l'intrigue, on parle d'un jeune roi, il a à peine 16 ans et il est vraiment avide des plus belles toilettes, des plus belles parures, des plus beaux atours. Il envoie ses hommes dans les régions les plus reculées du monde pourvu qu'ils ne reviennent pas les mains vides. Il va faire 3 rêves la veille de son couronnement royal et nous en sommes, nous, déjà au 3e rêve. Mais hélas, la richesse ne s'obtient pas sans y mettre le prix et c'est ce que vont lui apprendre ces 3 rêves. 3 rêves et 4 contes qui d'ailleurs étaient destinés au départ à la littérature de jeunesse puisque Wilde avait écrit ces contes pour ses enfants. Eh bien, nous allons continuer tout de suite la lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux avec le hashtag VBN. Belle lecture. Convoitise fut saisie de frissons et se couvrit la tête de cendres. « Tu es cruelle !» s'écria-t-elle. « La famine règne dans les cités de l'Inde, que saignent des murailles, et les citernes de Samarcande sont à sec. La famine règne dans les cités de l'Égypte, que saignent des murailles, et les sauterelles sont sorties du désert. Le Nil n'a pas débordé, et les prêtres ont maudit Isis et Osiris. Va-t'en vers ceux qui te requièrent, et laisse-moi mes serviteurs. Non, répondit Trépas. Tant que tu ne m'auras pas donné un grain de blé, je ne partirai pas. Je ne te donnerai rien, répondit Convoitise. Et Trépas se mit à rire de nouveau. Il siffla entre ses doigts et une femme fendit l'air. Sur son front était écrit le mot « peste » et un parti de maigres vautours tournoyait autour d'elle. Elle couvrit la vallée de ses ailes et il ne resta pas un être vivant. Convoitise s'enfuit en hurlant à travers la forêt, tandis que Trépas sautait sur son cheval rouge et partait au galop. Il galopait plus vite que le vent. Du limon qui couvrait le fond de la vallée sortirent en rampant des dragons et d'affreuses créatures couvertes d'écailles. Les chacals arrivèrent en trottant sur le sable, reniflant l'air de leurs narines. Le jeune roi se mit à pleurer. Qui étaient ces hommes et que cherchaient-ils ? Des rubis pour la couronne d'un roi, répondit quelqu'un derrière lui. Le jeune roi sursauta et, s'étant retourné, découvrit un homme habillé en pèlerin qui tenait à la main un miroir d'argent. Il pâlit. « Quel roi ?» Le pèlerin répondit. « Regarde ce miroir, tu l'y verras. » Il regarda le miroir et, découvrant son propre visage, il poussa un grand cri et se réveilla. Les rayons éclatants du soleil emplissaient toute la pièce. Des arbres du jardin et des bosquets parvenaient le chant des oiseaux. Le chambellan et les hauts dignitaires de l'État firent leur entrée et l'assurèrent de leur fidélité. Les pages lui apportèrent la robe tissée d'or et déposèrent devant lui la couronne et le sceptre. Le jeune roi les contempla. Ils étaient magnifiques, plus magnifiques que tout ce qu'il avait jamais pu voir. Mais il se souvint de ses rêves et dit à ses seigneurs « Reprenez ces objets, car je ne les porterai pas. » Les courtisans étaient stupéfaits, et certains se mirent à rire car ils pensaient que le roi plaisantait. Mais avec sévérité, il s'adressa de nouveau à eux. Reprenez ces objets, mettez-les hors de ma vue. Bien que ce soit le jour de mon couronnement, je ne les porterai pas. Car sur le métier du chagrin, ma robe a été tissée par les blanches mains de la douleur. Il y a du sang dans le cœur du rubis, et le trépas est au cœur de la perle. Il leur conta ses 3 rêves. Quand les courtisans les eurent écoutés, ils se regardèrent entre eux et soupirèrent, disant « À coup sûr, il est fou, car un rêve, ce n'est qu'un rêve, une vision, rien qu'une vision. Ce ne sont pas des réalités dont il faille tenir compte. Et que nous chaud la vie de ceux qui travaillent pour nous. Un homme ne mangera-t-il point de pain qu'il n'ait vu le semeur, et ne boira-t-il pas de vin qu'il n'ait parlé au vigneron ?
Lors, le chambellan parla au jeune roi et dit « Monseigneur, je vous prie, chassez ces noires pensées, endossez cette belle robe et ceignez cette couronne. Comment le peuple vous reconnaîtrait-il pour roi si vous ne portez pas de vêtements de roi ?» Le jeune roi les dévisagea. « Est-ce bien ainsi ?» demanda-t-il. « Ne me reconnaîtront-ils pas pour le roi si je ne porte pas de vêtements de roi ?»« Ils ne vous reconnaîtront pas, monseigneur, » s'écria le chambellan. « J'avais cru qu'il existait des hommes vraiment royaux, » répondit-il, « mais il se peut que les choses soient comme vous le dites. Pourtant, je n'endosserai point cette robe, et je ne ceindrai pas cette couronne. Du palais, je sortirai comme j'y suis entré. » Et il les pria de le laisser, à l'exception d'un page qui gardait comme compagnon un jouvenceau d'1 an plus jeune que lui. Il le retint à son service, et quand il eut pris un bain d'eau pure, il offrit un grand coffre peint dont il sortit la tunique de cuir et le manteau de peau de mouton rêche qu'il avait porté quand il gardait, à flanc de coteau, les chèvres hirsutes du chevrier. Il les revêtit et prit à la main son grossier bâton de pâtre. Le petit page écarquilla ses grands yeux bleus et lui dit en souriant « Monseigneur, je vois votre robe et votre sceptre, mais où est votre couronne ?» Et le jeune roi arracha une branche d'églantier sauvage qui grimpait au balcon, la courba en forme de cercle et en ceignit son front. « Ce sera ma couronne, » répondit-il. Ainsi vêtu, il passa de sa chambre au salon d'honneur où l'attendaient les nobles. Et les nobles s'esbaudirent. Certains lui crièrent « Monseigneur, le peuple attend son roi, et vous ne lui montrez qu'un mendiant !» D'autres, en leur courroux, disaient « Il apporte la honte de notre état, et n'est pas digne d'être notre maître. » Mais il ne répondit pas un mot, et passa son chemin. Il descendit l'escalier de porphyre éclatant, franchit les portes de bronze, monta à cheval et partit pour la cathédrale. Le petit page courait à ses côtés. Et le peuple se mit à dire. Il disait « Voilà le fou du roi qui passe !» Et il se moquait de lui. Le jeune roi tira sur les rênes et dit « Que nenni, je suis le roi !» Et il leur conta ses 3 rêves. De la foule sortit un homme qui lui adressa des mots amers. Il disait « Sire, ne savez-vous point que le luxe des riches apporte la vie aux pauvres ? C'est votre pompe qui nous nourrit, vos vices qui nous donnent du pain. Il est pénible de travailler pour un maître sévère, mais ne pas avoir de maître pour qui travailler est plus pénible encore. Pensez-vous que les corbeaux nous nourriront ? Et quel remède proposez-vous à ces maux ? Direz-vous à l'acheteur, tu n'achèteras point pour ce montant, et au vendeur, tu ne vendras point à ce prix ? Non, par ma foi. Aussi, retournez au palais, revêtez votre pourpre et votre linge fin. Qu'avez-vous de commun avec nous, avec notre souffrance ? Le riche et le pauvre ne sont-ils pas frères ? Demanda le jeune roi. Oui, répondit l'homme, et le nom du riche frère est Caïn. Les yeux du jeune roi s'emplirent de larmes, et il continua d'avancer parmi les grondements de la foule. Le petit page prit peur et l'abandonna. Quand il atteignit le grand portal de la cathédrale, les soldats croisèrent leurs hallebardes, disant « Que cherchez-vous en ce lieu ? Nul n'entre ici que le roi. » Rouge de colère, il répondit « Je suis le roi », écarta leur hallebarde et continua son chemin. Lorsque le vieil évêque le vit s'avancer dans son vêtement de chevrier, il fut si étonné qu'il se leva de son trône et s'avança à sa rencontre. Il lui dit « Mon fils, est-ce là l'habit d'un roi ? De quelle couronne ceindrai-je votre front ? Et quel sceptre placerai-je en votre main ? C'est aujourd'hui jour de joie pour vous, non d'humiliation. » « La joie portera-t-elle ce que la douleur a tissé ? Répondit le jeune roi. Et il lui conta ses 3 rêves. Lorsque l'évêque les entendit, un pli apparut à son front. Il dit « Mon fils, je suis un vieillard dans l'hiver de mes jours, et je sais que bien des fléaux affligent le vaste monde. Des brigands farouches descendent des montagnes pour enlever les petits enfants et les vendre aux morts. Les lions guettent le passage des caravanes pour sauter sur les chameaux. Le sanglier déracine les blés dans la vallée. Sur le coteau, les renards rongent les vignes. Les pirates dévastent la côte, brûlent les bateaux des pêcheurs et arrachent leurs filets. Les marais salants sont peuplés de lépreux. Ils ont des maisons de roseaux tressés et nul ne peut les approcher.
Les mendiants errent par les villes et partagent leur nourriture avec les chiens. Avez-vous le pouvoir d'empêcher l'existence de toutes ces choses? Partagerez-vous votre couche avec le lépreux? Inviterez-vous le mendiant à votre table? Le lion fera-t-il votre volonté? Le sanglier vous obéira-t-il? Le Créateur de la misère n'est-il pas plus sage que vous? Aussi ne louerai-je point ce que vous venez de faire. Je vous en conjure, retournez à votre palais. Prenez un visage joyeux, et je ceindrai votre front avec la couronne d'or, et placerai le sceptre de perles à votre main. Ne pensez plus à vos rêves. Le fardeau de ce monde est trop lourd pour un seul homme, et la douleur du monde trop amère pour un seul cœur. Et c'est en cette maison que vous me dites cela? Dit le jeune roi qui passa devant l'évêque, gravit les marches de l'autel et se tint debout devant l'image du Christ. Il était debout devant l'image du Christ. À droite et à gauche de lui se trouvaient les merveilleux vases d'or, le calice et le vin jaune, et la burette remplie d'huile sainte. Il s'agenouilla devant l'image du Christ. Les grands cierges brûlaient avec l'éclat près du tabernacle serti de pierreries, et la fumée de l'encens s'élevait sous la coupole en minces volutes bleues. Il inclina la tête pour prier, et les prêtres aux chapes roides s'éloignèrent doucement vers l'autel. Soudain, de la rue, parvint un violent tumulte, et les nobles entrèrent, l'épée nue, le plumet en bataille, brandissant leurs boucliers d'acier poli. « Où est ce faiseur de rêves » s'écriait-il. « Où est ce roi revêtu d'un habit de mendiant, cet enfant qui fait honte à notre État? Oui, allons le dépêcher, car il n'est pas digne de nous conduire. » Le jeune roi inclina de nouveau la tête et se mit à prier. Quand il eut fini sa prière, il se leva, se retourna et les regarda tristement. En voici qu'à travers les vitraux de la lumière du soleil l'enveloppa, et qu'autour de lui les rayons du soleil tissèrent une robe d'or plus belle que celle qu'on avait apprêtée pour son plaisir. Le bâton mort fleurit et se couvrit de lys plus blancs que les perles. L'épine sèche fleurit et se couvrit de roses plus rouges que les rubis. Plus blancs que perles étaient les lys, et leurs tiges étaient d'argent brillant. Plus rouges que rubis mâles étaient les roses, et les feuilles étaient d'or battu. Voilà, c'était une belle leçon que nous a donnée ce premier conte, Le Jeune Roi, qui fait partie du recueil La Maison de Grenade. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en train de lire ce recueil écrit par Oscar Wilde. Et c'était un conte qu'il avait écrit pour son fils. Oh, excusez-moi, j'ai oublié la petite conclusion du conte, je reprends. Il se tenait debout en habit de roi, et les portes du tabernacle s'ouvrirent toutes grandes. Du cristal de l'ostensoir aux multiples rayons s'échappait une lumière merveilleuse et mystique. Il se tenait debout en habit de roi, et la gloire de Dieu emplit la place. Les saints dans leurs niches sculptées parurent s'animer. En habit de roi, il se dressait devant eux. L'orgue fit retentir sa musique. Les trompettes sonnèrent et les enfants de chœur se mirent à chanter. Saisi d'effroi, le peuple tomba à genoux. Les nobles remirent leur épée au fourreau pour lui rendre hommage. Le visage de l'évêque pâlit et ses mains tremblèrent. « Vous avez été couronné par une puissance supérieure à la mienne » s'écria-t-il, et il s'agenouilla devant lui. Le jeune roi descendit du maître d'autel et passa au milieu du peuple. Mais nul n'osait regarder son visage, car il était pareil à celui d'un ange. Voilà, c'était ce conte, Le Jeune Roi, comme je vous le disais, du recueil La Maison de Grenade de Oscar Wilde. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le deuxième conte, L'anniversaire de l'infante. C'était l'anniversaire de l'infante. Elle n'avait que 12 ans d'âge, et le soleil brillait dans les jardins du palais. Bien qu'elle fût une princesse authentique et l'infante d'Espagne, elle n'avait chaque année qu'un anniversaire, comme les enfants des pauvres gens, si bien que tout naturellement le pays entier attachait de l'importance à ce qu'à cette occasion elle passa une bien belle journée. Oui, c'était une bien belle journée. Oui, c'était une journée splendide. Les hautes tulipes rayées, raidies sur leurs tiges, formaient comme de longues rangées de soldats qui, à travers le gazon, jetaient aux roses des regards de défi, disant « Nous ne sommes pas moins magnifiques que vous l'êtes à présent ». Les papillons pourprés voletaient alentour, les ailes poudrées d'or,
et rendaient visite à chaque fleur l'une après l'autre. Les petits lézards se faufilaient par les crevasses du mur pour se prélasser sous le soleil chauffé à blanc. Et les grenades se fendaient et craquaient sous la chaleur, exposant leurs cœurs tout rouges et sanglants. Même les citrons jaunes pâles qui pendaient en telle abondance au treillage délabré et le long des arcades sombres semblaient plus richement colorés dans la merveilleuse lumière du soleil. Et les magnolias dépliaient l'ivoire de leurs grandes pétales en forme de globe et emplissaient l'air d'un parfum lourd et sucré. La petite princesse, quant à elle, faisait les 100 pas sur la terrasse avec ses compagnons et jouait à cache-cache autour des vases de pierre et des vieilles statues moussues. Les jours ordinaires, on ne lui permettait de jouer qu'avec des enfants de son rang, si bien qu'elle devait toujours jouer seule. Mais le jour de son anniversaire faisait exception, et le roi avait donné ordre qu'elle invitât à s'amuser avec elle tous les jeunes amis qui lui plairaient. Il y avait une grâce majestueuse chez ces minces enfants d'Espagne, alors qu'ils glissaient de ci, de là, les garçons avec leurs chapeaux à grandes plumes et leurs courts manteaux flottants, les filles relevant la traîne de leurs longues robes de brocart et se protégeant les yeux du soleil à l'aide d'immenses éventails noirs et argentés. Mais l'infante était la plus gracieuse de tous. Nul n'était vêtu avec plus de goût, selon les modes quelque peu chargées de l'époque. Sa robe était de satin gris. La jupe et les larges manches bouffantes pesamment brodées d'argent et le rigide corset constellé de rangs de perles fines. 2 minuscules pantoufles ornées de gros pompons roses se montraient sous sa robe lorsqu'elle marchait. Son grand éventail de gaze était rose et perle, et dans ses cheveux, qui formaient comme une roie d'auréole d'or fanée autour de son petit visage pâle, elle portait une magnifique rose blanche. Depuis une fenêtre du palais, le roi, triste et mélancolique, les observait. Derrière lui se tenait son frère détesté, Don Pedro d'Aragon, à ses côtés son frère confesseur, le grand inquisiteur de Grenade. Le roi était plus triste encore qu'à l'accoutumée, car en regardant l'infante s'incliner avec une gravité enfantine devant les courtisans assemblés, ou se moquer derrière son éventail de la sinistre duchesse d'Albuquerque qui l'accompagnait partout, il songeait à la jeune reine, sa mère, qui naguère, lui semblait-il, s'en était venue du gai pays de France pour s'estioler parmi la pompe morose de la cour d'Espagne, mourant 6 mois seulement après la naissance de son enfant, avant d'avoir vu la 2e floraison des amandiers dans le verger, ou cueilli 2 fois les fruits du vieux figuier tordu qui se dressait au centre de la cour maintenant envahie par les herbes. L'amour qu'il lui portait était si fort qu'il n'avait pas souffert qu'un tombeau la lui dissimulât. Elle avait été embaumée par un médecin mort à qui, en récompense de ses services, le roi avait fait grâce d'une vie qui, disait-on, appartenait déjà au Saint-Office pour cause d'hérésie et soupçons de pratiques magiques, et son corps reposait toujours, en sa bière tapissée, sur le marbre noir de la chapelle du palais, exactement à l'endroit où les moines l'avaient déposé en ce venteux jour de mars, il y avait près de 12 ans. Une fois par mois, le roi, enveloppé d'un manteau sombre et d'une lanterne sourde à la main, allait s'agenouiller à son côté. Il l'appelait « Mi reina, mi reina !» et parfois, rompant tous les instants de la vie et contraint jusqu'à la douleur d'un roi, il saisissait en un véhément paroxysme de douleur les mains pâles et chargées de bijoux, tentant d'éveiller par ses baisers de furieux le visage froid et fardé. Aujourd'hui, il lui semblait la revoir telle qu'il l'avait aperçue pour la première fois au château de Fontainebleau. Il n'avait que 15 ans, elle était plus jeune encore. À cette occasion, le nonce pontifical les avait officiellement fiancés en la présence du roi de France et de toute la cour. Il y était retourné à l'Escurial en emportant une bouclette de cheveux blonds et le souvenir de 2 lèvres enfantines s'abaissant pour lui baiser la main lorsqu'il était remonté dans son carrosse. Plus tard avait suivi le mariage, hâtivement célébré à Burgos, une petite ville à la frontière entre les 2 pays, et la grandiose entrée dans Madrid qu'avait marqué l'habituelle célébration de la grand-messe à l'église de la Atocha, et un auto-da-fé plus solennel que d'habitude, près de 300 hérétiques, dont un nombre d'Anglais, avaient été livrés au bras séculier pour être brûlés vifs. Oui, il l'avait aimée à la folie, selon l'opinion de beaucoup, jusqu'à la ruine de son pays, alors en guerre avec l'Angleterre pour le contrôle du Nouveau Monde. Il ne lui avait pratiquement jamais permis de se trouver hors de sa vue. Pour elle, il avait oublié,
ou parut oublier toutes les graves affaires d'État. Et avec le redoutable aveuglement que la passion impose à ceux qui la servent, il avait manqué de remarquer que les cérémonies raffinées par lesquelles il cherchait à lui plaire ne faisaient qu'aggraver l'étrange maladie dont elle souffrait. Quand elle mourut, il fut un temps comme un homme privé de raison. Il ne fait en réalité aucun doute qu'il aurait formellement abdiqué et se serait retiré au grand monastère trappiste de Grenade, dont il était déjà le prieur en titre, s'il n'avait pas craint de laisser la petite infante à la merci de son frère, dont la cruauté, en Espagne même, était notoire. Beaucoup le soupçonnaient d'avoir provoqué la mort de la reine au moyen d'une paire de gants empoisonnés qu'il lui avait offert à l'occasion de la visite qu'elle lui avait rendue dans son château d'Aragon. Même après l'expiration des 3 années de deuil public qu'il avait ordonné par édit royal dans tous les domaines, il ne souffrait toujours pas que ses ministres parlassent en personne, que ses ministres en personne lui dépêchassent sa nièce, la charmante archiduchesse de Bohême, pour la lui proposer en mariage. Il pria les ambassadeurs de dire à leur maître que le roi d'Espagne était déjà l'époux de la douleur et que, bien que ce fût une épouse stérile, il la préférait à la beauté même. Cette réponse fit perdre à la couronne d'Espagne les riches provinces des Pays-Bas, qui, peu de temps après, se révoltèrent contre le roi à l'instigation de l'empereur et sous la direction d'une poignée de fanatiques de l'Église réformée. Toute sa vie conjugale, avec ses ardents et violents bonheurs, et la terrible douleur de sa fin soudaine, paraissaient lui revenir à l'esprit alors qu'il regardait, ce jour-là, l'infante qui jouait sur la terrasse. De la reine, elle avait toutes les façons délicieusement enjouées, la même manière de rejeter la tête, la même bouche magnifique et d'une noble courbure, le même sourire merveilleux, oui, un vrai sourire de France, lorsqu'elle jetait de temps à autre un coup d'œil à la fenêtre ou tendait sa petite main à baiser aux imposants gentilshommes espagnols. Mais le rire perçant des enfants irritait les oreilles du roi. L'impitoyable clarté du soleil insultait à sa douleur, et une vague odeur d'épices étranges, du type de celle qu'utilisent les embaumeurs, paraissait, et fait de son imagination peut-être, infecter l'air pur du matin. Il enfouit sa tête entre ses mains, et quand l'infante releva les yeux, les rideaux étaient tirés. Le roi était parti. Elle eut une petite moue de dépit et haussa les épaules. Il aurait sûrement pu rester avec elle le jour de son anniversaire. Les sottes affaires de l'État avaient-elles tant d'importance ? À moins qu'il ne soit allé dans la lugubre chapelle où les cierges brûlaient sans cesse et dans laquelle il ne lui avait jamais été permis d'entrer. Comme c'était bête de sa part, alors que le soleil brillait avec tant d'éclat et que tout le monde était si heureux. Et puis il manquerait le simulacre de course de taureaux qu'on annonçait déjà au son de la trompette, pour ne rien dire des marionnettes et de toutes les autres merveilles. Son oncle et le grand inquisiteur étaient bien plus sensés. Ils étaient sortis de la terrasse et lui avaient tourné d'aimables compliments. Elle rejeta donc sa jolie tête en arrière et, prenant Don Pedro par la main, descendit, les marches à pas lents pour gagner une longue tente de soie pourpre qui avait été dressée au fond du jardin. Les autres enfants suivaient selon l'ordre exact des préséances, ceux dont les noms étaient les plus longs, passant les premiers. Voilà, c'était le conte de l'Irlandais Oscar Wilde, l'anniversaire de l'infante, et c'était extrait du recueil La Maison de Grenade. N'hésitez pas à retrouver les autres lectures ou même à retrouver celle-ci si vous venez d'arriver en replay. Elles seront disponibles très rapidement et surtout restez avec moi puisque tout de suite je continue cette lecture pour vous. Si vous devez me laisser, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui se lèvent. Allez, courage, on se dit à très vite, ciao.